Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo randonnée vélo, randonnée gourmande, vous n'êtes pas prêts les amis. Ce que je disais hier sur la rando à pied qu'on a fait, je vous disais que si vous n'avez pas vu cette vidéo, que aujourd'hui on allait se péter le bide, en effet. Alors faut que je trouve la rando, parce qu'elle n'est pas spécialement trop bien indiquée. On vient juste de partir. Donc randonnée vélo sur la voie verte, sur le secteur de Barbezieux-Saint-Hilaire en Charente. On a prévu de faire environ une quarantaine de kilomètres. Bon, naturellement on est en vélo donc ça va plus vite. C'est une voie verte qui est complètement goudronnée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. D'après ce que j'ai vu sur les descriptifs, on a quand même pas mal de tables de pique-nique. Et en fait c'est l'ancienne voie de chemin de fer. Donc randonnée gourmande. J'en connais certains, ils vont se dire putain mais c'est un grand balade ce type. C'est un grand balade. Vous allez voir ce qu'on a prévu. Bon, je vous montre un petit peu le décor. Donc moi j'espère que ça va aller au niveau de mon genou, parce que d'habitude je mets une genouillère et là je l'ai oublié. Voilà, j'ai pensé au casse-croûte, j'ai pensé à tout ça, j'ai oublié la genouillère. C'est pas spécialement indiqué. C'est dommage. On va suivre la piste cyclable et on verra bien. J'ai rangé le téléphone. Là, heureusement que j'ai pas la charrette parce que ça passerait mal. Beaucoup d'usines dans le coin. Alors, là maintenant il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est peut-être là. Alors cette randonnée, c'est aussi la
Sibérie, je sais pas quoi, je sais plus quoi. Je vous mets le truc. Ah, il y a un petit lapin. Ah, il y a des lapins en bas. Et donc, ça part de Moscou. Ah, les lapins là aussi, là. Il y en a partout. Ça part de Moscou jusqu'à Portugal, je crois, un truc comme ça. Et ça prend aussi une partie de... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Il y en a partout. Alors, et on est en vélo, hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc merci à ces grands connards. Roulez plus par là. Vous voyez les coups de gueule. Quel est le truc là de balancer ces déchets comme ça? C'est pas comme s'il y en avait qu'une, hein. Il y en a partout là. Là, il y en a encore là, hein. De l'autre côté, hein. Il y en a vraiment partout. Donc, on peut pas dire que ces gens-là sont des honnêtes citoyens. Ah non. Par contre, c'est des véritables connards. Ça, c'est sûrement encore des gens qui n'aiment pas les vélos, ça. Donc, comme je disais, ce chemin va aussi jusqu'à Compostelle. Voilà. Ça nous sert aussi, ce genre de randonnée, à reprendre un rythme de vélo. D'accord. Cet été, on refait la Flo Vélo. Mais jusqu'à Foura, on la prend pas depuis le départ. Parce qu'il faudrait qu'on remonte jusqu'à Thiviers. On la prend de Jarnac jusqu'à Foura. Voilà. Aller-retour, environ 300 bornes. Donc ça nous sert aussi à se remettre un peu en forme avec le vélo. Bon, je vais attendre un peu tout le monde. Au niveau de la traversée, un par un. Parce que là, avec le sommet de côte, on voit rien. Donc j'y vais en premier. Et vous attendez que je sois bien de l'autre côté pour traverser. Allez. Attends. Attends. Toi, c'est bien ce que j'ai entendu. Vas-y. Ouais, vas-y. Quand je dis vas-y, c'est vas-y. Ah ouais, c'est bon. Bah oui. J'ai du mal déjà à sortir. Bah ouais, bah... Tu iras quand il y aura une voiture. Il y a des traversées dangereuses, donc faut... Eh oui. Si je dis, c'est... Attends. Bon, bah alors, quand tu voudras suivre, tu suivras. Allez, hop. Allez. Ah, même pas si on campagne un râle. Non, mais il y a des traversées dangereuses sur ce secteur. Les gens roulent comme des connards. C'est pour ça que j'essaye de faire traverser tout le monde un par un. Il y avait un sommet de côte. On voit rien, on va pas traverser en groupe. Et elle est incapable d'appuyer sur les pédales.
quand on doit avancer, c'est avancer tout de suite, hein, parce que donc moi mon vélo l'autre jour, j'ai changé les pneus, j'ai changé les patins de frein, je l'ai également emmené à réviser chez Decathlon. Donc on n'est pas parti de bonne heure. Hier on a fait notre randonnée, on était chez des amis, donc on n'est pas rentré de bonne heure non plus, mais bon. Donc là on va faire à peu près 20 km jusqu'à où on doit aller, et après bah, le retour encore 20 km. Donc là on est en descente naturellement, mais tout à l'heure on sera en montée. Elle est propre hein, quand même la piste cyclable. Je sais pas si j'ai mis 1 km/h. Madame Passion Campagne a l'application, donc on verra combien de kilomètres on a fait. Moi j'ai pas remis à zéro mon compteur. Donc au niveau de la date, ben, on est le 5 février 2023. Et oui, ça y est. La météo fait environ 10 degrés. Pas trop de vent. Ça va. Donc là je vais attendre au moins les filles, et puis Madame Passion Campagne va se débrouiller toute seule pour la traverser. Voilà, parce qu'on peut voir, voilà, voilà. Vous voyez, ça roule quand même, hein. Je suis pas menteur, hein. Donc faut arrêter les conneries, hein. Donc là encore ça va parce qu'on voit, et quoique par là-bas il y a un sommet de côte, et quand on voit la vitesse où ça roule, je pense que arrive un moment, faut pas hésiter à passer. Bon les filles, comme tout à l'heure, je traverse, et là encore on voit mieux que tout à l'heure, mais une par une. Allez, suivante. On boira un coup plus tard, tout à l'heure. km/h. Gros ralenti là. Et oui, c'est pour essayer le passage, mais on regarde, on voit qu'il n'y a personne, donc ah, ça fait bizarre de ne pas avoir la remorque, hein. On va faire une petite pause hydratation.
On n'hésite pas à s'arrêter, surtout en été régulièrement, pour s'hydrater. Hein. On est en hiver, donc naturellement, on se déshydrate beaucoup moins vite. Mais bon. On va s'arrêter ici. En plus, il y a un petit pont. Le retour, ça va être brutal, hein, parce que il y a quand même pas mal de montées. Bon, je vous laisse, je reprends tout à l'heure. Le petit étang privé. Pas mal, hein. C'est ça aussi les randonnées, hein. Permet de découvrir des endroits. Lampisterie, lampiste livre, toilette sèche. On va aller voir. De toute façon, on va manger là. Il y a une table, il y a une poubelle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est en Sud-Charente, donc des petits étangs privés sauvages, il y en a plein. Donc nous on est parti de là-bas et donc là on descend jusqu'à Chantillac. Voilà. Là je sais pas réellement précisément où c'est qu'on est. Voilà, voie verte, Galop Shopping. C'est pas mal hein. Tu sais quand il mouille, même tu l'as fait à pied. Tu peux te mettre à l'abri ici. Ben pourquoi pas toi bivouac hein. C'est dommage parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais afin d'avoir toujours des livres à proposer aux enfants, nous vous demandons de bien vouloir jouer le jeu. Je prends un livre, j'en dépose un. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas d'électricité parce que si tu as besoin de recharger parce que même si tu vois, tu viens en vélo, tu peux toi poser là-bas, il y a les toilettes sèches, on va aller voir ça. Sympa. Tu peux poser ton bivouac. C'est vrai que c'est bien quoi. Juste à côté là-bas il y avait un cours d'eau. Le gars même qui veut être un peu plus tranquille, tu vois, il peut mettre un tarp ou un hamac par ici, c'est vraiment bien. Là-bas, ouais, je disais, il y a un cours d'eau. Donc, pour filtrer de l'eau et tout, c'est relativement sympa. Des bacs à compost. Nickel. C'est propre, il y a des poubelles. Donc ça c'est bien parce que les gens ils respectent. Voilà. Ça c'est... Il y en a qui ont fait des petites cabanes. Alors, la ciboulette. Allez, les différentes. Je passe vite fait. Hein. La bourrache, la sarriette, l'oseille, plante à curry, l'origan, la coriandre, l'estragon, facélie, framboise, fraise, rhubarbe. Donc ça doit être, je pense, ce qu'ils mettent ici.
Ouais, framboise. Il y a de l'oseille. Donc coin assez sympa si vous voulez genre en famille venir faire du vélo. Regardez, c'est agréable, hein, c'est tout goudronné. Il y en a même qui font du roller, d'après ce que j'ai vu aussi. Il y a des poubelles. Bon, c'est sûr, il n'y a pas d'électricité. Mais après, vous emmenez des powerbanks, et un panneau solaire, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Donc, il y a des toilettes sèches. On va aller voir ça. Je sais pas où c'est, hein. Je sais pas, ça doit être là-bas, peut-être dans la propriété, je sais pas. Bon, bah tant pis, c'est pas indiqué plus que ça. Moi j'aime bien les endroits comme ça, c'est vraiment tranquille. Bon après, comme je vous dis, on est en hiver, hein. Je pense que en été, il doit y avoir beaucoup plus de passages. Bon, et maintenant si on se pétait le bide, vous allez voir. On va mettre la casquette. Donc important, hein, le casque aussi, c'est important. Ah, même s'il n'y a pas de soleil, c'est quand même bien. Alors, on va ouvrir les sacs. Vous allez voir les amis. Bon les amis, on va se prendre une petite bière. Donc naturellement, comme d'habitude, je n'ai pas de briquet parce que le réchaud s'allume directement avec le piezo, ça c'est bien. Enfin si, j'ai toujours un petit briquet sur mes clés, mais pas de briquet normal. Donc pour ouvrir, eh ben on prend tout ce qu'on trouve. Voilà, les capsules, bah, comme d'habitude, hein, c'est pas dans la verte. Il y a une poubelle juste là, donc ça va dedans. Et puis de toute façon, on avait prévu un sac poubelle. Je savais pertinemment que de toute façon il y avait des tables. Donc comme j'ai dit à Madame Passion Campagne, logiquement, s'il y a des tables, par la logique, il y a toujours une poubelle. Mais je confirme, il y a bien des fois, il y a des tables et il n'y a pas de poubelle. Donc là vraiment, c'est super, hein. Je vais en profiter. Ce que je vais faire, parce que là je suis avec mes nouveaux micros, je les ai jamais testés en portée, donc je vais essayer de voir la portée de ces micros, et après ce que je vais faire, peut-être avec le vélo, on va calculer la distance, on va essayer ça, je sais pas, ou après on s'en fout réellement de la distance. Moi d'après ce que j'ai vu sur le truc, ils sont donnés pour 50 mètres. Je me suis vu avec des micros qui étaient annoncés pour 70 mètres et je faisais plus de 300 mètres, hein. Donc on va essayer de marcher. Donc naturellement, quand je suis là comme ça, le micro est comme ça, donc la portée est beaucoup mieux. Voilà, il est dans ma poche, donc je vais le prendre à la main et puis on va voir ça. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une... Bah après on est en plein milieu des bois, hein. Mais une prise ou quelque chose pour pouvoir recharger. Moi personnellement là pour le moment j'ai pas besoin de recharger, mais là je suis dans une propriété peut-être, je sais pas. De toute façon on dégrade pas. On va juste voir jusqu'à là. Donc on est sur l'ancienne voie ferrée. Alors par là à mon avis il y avait une gare. Ça ressemblerait à une gare ça. On verra mieux tout à l'heure avec vous. Mais ça ressemble à une gare. Le devant, tout ça comme c'est fait. Une gare et puis la petite maisonnette à côté. Du passage à nouveau peut-être, je sais pas. Ça devait être une gare. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de... Mais vu comment que c'est fait, ça,
Donc là, je sais pas, on était peut-être à 30 mètres, 40 mètres. Donc je sais pas, on verra. Moi, je verrai au niveau du montage. Hein. Ça se trouve, ça n'a pas marché du tout. Donc je sais pas. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça, dédiée au test de ce micro. Le soleil arrive, il fait pas froid. Donc j'avais mis quand même une petite laine parce que quand tu fais du vélo, quand même, puis des fois il y a du vent. Tu vois, ça devait être une gare, ça aussi. Parce qu'il y a le... C'est comme l'écriteau. Tu sais, l'emplacement où c'est qu'il y a l'écriteau. C'est dommage parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on est là. Avec je regarde sur le téléphone. On est du côté de Régnac. Aire de pique-nique avec toilette sèche. 45. Il y a marqué. Donc combien de kilomètres là? 7. 7 km. Bon, après, il faut dire que on est parti à midi. Hein. Là, on vient juste de faire quoi, 1 heure, c'est ça? Ouais, même pas. Même pas 1 heure. Pour vous expliquer, on a du blanc. Pourquoi du blanc? Parce qu'on a des huîtres. On a des huîtres et on a du saumon fumé maison que j'ai fait. On a un petit... ça, c'est pour l'apéro. Méthode ancestrale. C'est un cerdou, domaine Roudot. Ça, j'ai acheté ça l'autre jour au marché du goût. Il y a un marché du goût en ce moment, pas très loin de chez moi. Et donc, avec plein d'exposants et des vrais produits. Donc, j'ai acheté ça. Et on a le même rondou, le même artisan, viticulteur, le rouge. Pourquoi? Parce qu'on a prévu des pavés de bœuf. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, on a prévu de se péter le bide. Hein. On est sur une rando gourmande. Hein. Donc quand je dis les choses, faut me croire. Hein. Je ne suis pas du genre à raconter des conneries. Hein. À l'apéro, on a du magret de canard du sud-ouest, maison d'Elpérac. Voilà, séché. On a du fromage qu'on a acheté aussi là-bas. On a, vous allez voir, on a plein de trucs. Des petites crevettes bouquet que j'ai acheté ce matin à mon poissonnier. On a prévu ce qu'il faut pour se péter le bide. Alors c'est la Scandi-Berry. Donc la Scandi-Berry, c'est... Je clique dessus. Et la rando s'appelle aussi la EV3. C'est l'Eurovélo aussi. Il y a plusieurs étapes pour la Scandi-Berry. Donc la Scandi-Berry a fait de Trondheim, je sais pas quoi. C'est pas marqué. Et elle va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il me semblait que j'avais vu jusqu'à Moscou. Je sais pas pourquoi, mais 1700 km. Ouais, 1700 km ça fait. Donc on n'en fera pas 1700 aujourd'hui. Hein, maman? Non, je crois pas. Si tu veux les faire, tu iras tout seul. Non, parce que quand tu pars à midi et puis tu commences à t'arrêter à faire des casse-croûtes gourmands comme nous on fait pas semblant. Hein. S'il y en a, ils mangent que des graines, c'est pas notre cas. Hein. Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines! Et on a un petit muscadet aussi. Voilà. Avec les huîtres. Et on a un temps qui est merveilleux. Bon, on va commencer à attaquer parce que... Bon les amis, à l'apéro, petite crevette bouquet. Magret de canard séché fumé. Du filet mignon de chez le producteur fumé. Du saucisson. Du chorizo. Un gendarme, donc le gendarme c'est de la saucisse fumée. Voilà, regardez-moi ça. Je rappelle qu'on est quand même sur une rando vélo, hein, les gars. On a un petit méthode ancestrale à l'apéro. Donc naturellement on va pas tout boire. On a emmené un bouchon
spécial pour le recouvrir. C'est pas parce qu'il y a des canons sur la table qu'il faut tout boire, hein. D'habitude, j'aime bien emmener des petites bouteilles, mais attention. Dans la poubelle, direct. Bon les amis, à la vôtre. Tu vas te démerder, toi. Crois-moi. Casse les couilles. Hein. Ah, casse les couilles. Petit magret de canard, les amis. Bon les amis, on continue le casse-croûte, hein. D'accord, on est toujours sur la randonnée. Non, comment juste. Voilà, oui, mais on est toujours sur la randonnée, hein. Voilà. Non, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il montre une assiette d'huîtres, ça se trouve, il est de retour chez lui. Non, non, on est toujours au même endroit que tout à l'heure, voilà. Voilà, d'accord, donc on est toujours sur le même rush, hein. On a fini notre petite assiette d'apéro. Ils sont pas calibrés, tes huîtres. Et bam. Je m'en fous, je les paye pas cher. Tu les ouvres comment d'habitude? À l'économe ou au micro-ondes. Ah. Et ça va bien? Ouais. Mais là, on n'a pas emmené le micro-ondes, donc... Oh merde, ah bah, on l'a oublié, hein, quand je t'avais dit de l'emmener. On est obligé de voir comme ça. Bon les amis, hein, c'est comme si on faisait encore la fête, hein. On est encore sur les repas de fête de Noël et tout le bordel. Ah, c'est tout le temps, hein, on va dire. Bon allez, les amis, vous connaissez la chanson? La résonance. Eh oui, saumon fumé maison, les huîtres et tout ça. Donc faut pas dire que c'est pas possible de bien manger en randonnée. C'est largement faisable, la preuve. Regardez-moi ce saumon fumé maison. Regardez ça. Saumon fumé maison, voilà. Mis sous vide, voilà. Ça c'est beau. Bon les amis, le saumon fumé. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le saumon fumé, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous montre de A à Z comment on fait. Voilà. Et là vous avez, les amis, cette odeur de saumon fumé, Seigneur. On a du beurre aussi. Ah non mais on a tout, hein. Et les gars, après, ça y est, il y en a, c'est sûr, ils vont dire oui, passion en campagne, tu passes plus de temps à table que de temps sur le vélo. Vous voulez du pain? On pédale quand même aussi, hein. Mais après, c'est important de... Le plus important, c'est comme de bien manger. Ça reste... On n'est pas sur une chaîne de... Lorenzo, tu veux du On est quand même sur une chaîne où c'est que le gars, il a eu l'habitude de cuisiner et de se péter le bide, hein. Donc faut pas oublier, hein. Ça reste quand même... Voilà, regardez, on est en famille. Ça reste quand même important de... Moi, je trouve que passer du temps autour d'une table, s'il y en a, ils n'aiment pas, parce que pour eux, c'est une perte de temps. Manger, ça doit être rapide, et puis je trouve que c'est important. C'est important, surtout quand c'est pour manger des bons produits, hein. Voilà. Vous n'avez pas vu de McDo sur la table, hein? Non, vous ne l'avez pas vu. Ah, il était bien planqué, peut-être. Le kebab, vous ne l'avez pas vu non plus, hein? Les sandwichs et tout ça, vous les avez pas vus, non? Les chips, vous les avez pas vus? Ah ben, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Non, non, regardez. On peut emmener, c'est faisable, d'emmener des huîtres dans un sac à dos. Et oui, c'est largement faisable, hein. Le plaisir passe par la table, hein. Non, après, on va faire la sieste, hein. On va ronronner. Oh là là, ce saumon fumé. Les amis. Là. Ça n'a rien à voir complètement avec le genre de saumon fumé que tu peux trouver dans le commerce. C'est complètement différent. Là, tu as un fumage à froid et long. Voilà. Donc tu as vraiment un vrai bon goût de fumée, quoi. On va repartir, on sera beaucoup plus léger, hein. Enfin, les sacs. Et quand tu fais du vélo, est-ce que ça fait comme quand tu fais de la randonnée à pied? Tu sais, quand tu... Est-ce que ça broye le caca? Non. Pourquoi? Non.
Pourquoi? Donne-moi. Pourquoi? Bah, non, Et ça du fait coup, pas pareil. après. Ça fait pas pareil. Et pourtant, tu fais ça. Bah non, parce que... Le caca, ça ne broye pas. Non. Je crois que je dois être le seul youtubeur en France à faire de rando vélo, pétage de bite comme ça, avec des fruits de mer et tout. Je dois être le seul youtubeur en France. Hein. Il ne doit pas y en avoir 50 000. Hein. En général, les gars, ils ont des rations, ils ont des machins, des lyophilisés. Je dois être le seul. Hein. Tiens, si tu veux. Bah, j'avais pris celui-là. Je suis le seul et l'unique. Hein. Ah, bah, heureusement que je suis le seul et l'unique. Hein. Ah, maman, maman, je suis unique. Oui. Oui. T'es contente? Non. T'es pas contente que je sois unique? Tu voudrais qu'il y en ait plein comme moi? T'aimerais qu'il y en ait plein des comme moi, maman? Non. Non, ça suffit. suffit, un seul? Oh oui, largement. Largement. Pourquoi? Mange. Bon, allez les amis. Putain, regardez-moi ça, couillon. C'est le bonheur. Ah oui, hein. Je le dis souvent de fois, hein. Quand je le dis, il n'y a pas toujours besoin de manger des saloperies, des machins, des trucs comme ça. On peut se faire plaisir. Bon, allez, se dire, ouais, il a beaucoup de gaule, mais en fait, on le voit jamais dans la verte. Faire des trucs, bah si. Vous pouvez venir dans la verte en vélo ou à pied et vous péter le bide. Hein. C'est largement faisable. Hein. Et même avec les monstres, hein, vous pouvez faire ça. Hein. T'as le pain. Bah tu finis le saumon. Ah oui. Bah oui. J'y avais pensé. Donc ça c'est la limonade de quoi? De Savoie. La limonade de Savoie, t'es sûr? Bah oui. Celle que t'as ramenée, la même que hier, mais à la myrtille. D'accord. Ah oui, ouais. Les brasseurs savoyards. Ouais, limonade de Savoie. À la myrtille. C'est un goût de produit sol. Tu sais que pour nettoyer le sol. Après, ça reste de la limonade, des produits chimiques à l'intérieur. Là, le goût là qui est. T'as l'impression d'avoir ou tu sais le produit que tu mets dans les chiottes là pour que ça sente bon là. Tu sais avec la mèche là comme ça. Ouais. T'as l'impression que c'est le goût de ça. Enfin j'en ai jamais vu mais. Bah, c'est le goût de ça. Ouais mais le goût de l'odeur quoi. Ah, le goût de l'odeur. L'odeur. Le goût, ouais, le goût que ça a. Ça a le goût de l'odeur de ça là. Ouais. C'est. Ouais, c'est spécial, hein. C'est. Ouais, c'est un peu chimique, hein, quand même. Ah bah. Un peu. Extrait de citron, arôme naturel de myrtille. Ouais, c'est un machin bio, mais. Tu veux goûter, Inès, la limonade à la myrtille? Ouais. Bah, je préfère mieux la. L'autre était meilleure hier. Dans les trucs de Savoie, ben. Tu veux goûter la myrtille? Le fromage et puis les crozets, la bière du Mont Blanc. Non, c'est le goût de parfum WC. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est chimique. Hein. L'orangina, j'en bois pas, c'est un goût de produit vaisselle. Le blanc, de toute façon, je veux pas tout boire. Hop là. Ça va plus vite, connard. T'en fous partout, là. Ah, putain, cette heure, couillon, le godet, il est plein. Muscadet, Sèvres et Maine sur lit. J'en prends de temps en temps. Mais j'aime bien, c'est vrai, quand on part comme ça en randonnée, avoir des petites bouteilles parce que déjà c'est plus léger tout ça. Parce que regardez, couillon, on a encore tout ça, couillon. Donc c'est des choses qu'on porte pour rien. Voilà. Après, il y en a qui vont dire ouais, mais t'aurais pu éviter d'emmener des huîtres, t'aurais évité d'emmener ça, t'aurais fait du poids en moins, donc t'aurais pas mangé ce. Oui, puis on va manger des graines aussi. Non, non. Nous, on est dans l'optique de faire des sorties et de se péter le bide tout en faisant du sport, des machins comme ça. Voilà. Donc, il y en a, ils se pètent les bides à la maison. Des fois, on le fait aussi. Hein. Ça arrive, hein. On mange aussi. Mais on bouge aussi, voilà. Les sorties extérieures, été comme hiver, avec
le plaisir de la table, de la bouffe et en mangeant des bonnes choses, d'accord? C'est important, je le dis, hein, mais bon, maintenant qu'on a fini l'entrée, parce que bon, vous avez vu hein, déjà, bon, je vous ai pas menti, à l'apéro on s'est bien pété le bide, hein, donc des bons produits. Là on a mangé des huîtres, du saumon fumé maison, voilà. Donc maintenant on va passer au pavé de bœuf, et puis en légumes, on a juste des pâtes, hein, des petites pâtes préparées qu'on va faire réchauffer, voilà. Parce que j'avais pas envie d'emmener un bocal d'haricots verts, parce que j'ai des haricots verts en bocaux, mais j'allais pas emmener un bocal. Le poids, machin, tu vas me dire le poids, mais ça aurait rajouté du poids, donc non. Donc des pâtes, puis les pâtes c'est bon, c'est des féculents pour les sportifs que nous sommes. À un moment, les sportifs que nous sommes, c'est important. Hein. Ouais. On fait attention, on mange des pâtes, on fait attention à notre ligne. Ah, moi j'aime ça, les moments comme ça là. Moi je peux passer une demi-journée à table, moi ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Parce que quand tu es à table, c'est pas que pour manger. Toi tu manges bien sûr, mais toi tu bouffes pas comme un Grinch là, comme ça, à tout bouffer là. Tu discutes, tu prends le temps. Donc là on est que avec Madame Passion Campagne et les enfants, mais on parle de futurs projets. Voilà. Là on va revenir ici, on va faire d'autres choses. On parle des prochains trucs, on parle des anciens trucs qu'on a fait, comment on pourrait améliorer. On se sert de nos anciennes expériences, négatives ou positives, pour améliorer nos projets. Voilà. Nous on se sert toujours du négatif et ça sert à ça de filmer. Parce que le fait de filmer, ça sert à aussi, là on est en train de préparer la prochaine Flow Vélo, et l'autre jour on a dit tiens, qu'est-ce qu'on avait pris l'autre jour, ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'avais comme chaussures quand j'avais pris la Flow Vélo. Et on a regardé les vidéos et j'ai vu quelles chaussures j'avais. Donc c'est des petits détails comme ça. Et on peut reprendre certains trucs comme ça et ça permet de s'améliorer. On se sert de nos vidéos, revenir dessus et prendre les points positifs, les garder, et les points négatifs, les améliorer. Et les points négatifs, en faire du positif. Donc c'est important ça aussi, hein. C'est important. En termes de poids, là c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, on va essayer de voir pour le poids, peut-être à prendre des hamacs. C'est une histoire de calcul. Éviter de prendre des tentes. Enfin, tout ça, c'est du calcul. Aujourd'hui, on va faire une vingtaine, une quarantaine de kilomètres. On va voir ce qu'on va faire. C'est sûr que sur la Flow Vélo, on va pas avoir tout ça. Voilà. Là, on n'est pas très loin, machin. Bon, mais c'est sûr que quand tu commences à faire des grosses randonnées vélo, au niveau du poids, il faut faire très attention. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait. Pas aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fait. Bleu, hein. On va pouvoir en mettre que 2 par 2. Ouais, mais c'est pas grave, tu mets 2 par 2. Les pâtes. Bon les amis, ça y est, on vient de remettre à réchauffer. Les pâtes sont chaudes dedans. Donc allez, on éteint. Le gaz, il va falloir que je le remette à charger. Parce que il en reste encore un peu, mais Même la poêle. Pourquoi t'as pas laissé le vélo là? Oh merde. bon les amis, on va attaquer la bouteille. Donc j'ai pas tout bu naturellement. Elle est vide, mais il y en a là. Le rouge. Le rouge, alors, vous connaissez? La résonance. Alors, parce qu'il y a des fois, je fais ça, puis il y a des gens qui passent, ça les fait rire. Ah oui. Bon, arrête les amis. C'est bon ça. Quoi? Oh là. Le vin, il est excellent.
Bonjour. Mais pas vous. Bonjour. Bonjour. Ça dit pas bonjour, hein? Ils sont pressés. Sonia. Ça doit être des Parisiens, ça encore. Ils savent pas dire bonjour. 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 Bon, 15h30, on est à table. C'est normal, on fait 4h. Bon, le fromage, il est où? Ah, le fromage. Ah, les amis, le fromage. Là-bas, il est. Attends, on va débarrasser un peu la table. Ce qu'il faudrait, c'est enlever le surplus de merde, là, avec des feuilles, en mode survivaliste, les amis. Donc, les amis, j'ai ma poêle qui est dégueulasse. Ici, on n'a pas d'eau, on a de l'eau pour boire. Et vu que je suis un grand survivaliste de l'extrême, je vais vous montrer comment on nettoie une poêle pour éviter d'en foutre partout. Non, non. Pour éviter d'en foutre partout dans son sac. Voilà. Donc voilà, tu prends des feuilles. Donc naturellement, la poêle, quand on va arriver à la maison, on va pas la mettre à laver, hein, elle sera toute propre. On la remet directement dans le placard. Voilà. Ben non, on va la laver. On va la laver. Là, c'est juste histoire d'enlever un peu le gras. Regardez les amis. La poêle. Comme si elle n'avait jamais servi, Seigneur. Voilà. Donc naturellement on la mettra à laver. Mais elle est propre. Donc on va pas foutre de graisse partout dans les sacs. Même si on a une poche pour les mettre dedans. Bon là les amis, pour le fromage, comment vous dire que on a emmené tout ce qu'on avait pris là-bas au salon du goût. Donc là on a du Cantal. Du Cantal, alors c'est pas un placement de produit, parce que quand je cite des marques ou des machins, je tiens à le préciser, ce n'est pas des placements de produits, ce n'est pas des partenariats, c'est juste moi qui ai payé tout simplement les trucs, et vu que je suis un bon mangeur, je suis un bon vivant, j'espère que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, j'aime bien les bons produits. Donc là on est sur un Cantal de l'entreprise EARL de Malgorce, voilà, les montagnes de Saint-Pierre-Malgorce, voilà. Donc il y a le numéro de téléphone, je ne vais pas vous le donner, mais il y a tout qui est là, voilà. Donc on a, je pense pas qu'on va tout manger, 500 grammes, 500 grammes de Cantal. Ensuite on a de la même entreprise, juste 500 grammes aussi. Déjà on est à 1 kg de fromage. Les gens ils pètent les plombs, ils font des bons hauts comme ça, ils s'arrachent les cheveux. Putain, il fait une randonnée vélo. Non mais oui, non mais les amis, oui. Là on a je sais pas combien. Oui, non mais oui, je sais. C'est du brebis. Non mais on n'a pas le poids. On a une beau morceau du brebis à l'ail des ours. Et là, mais on a... tu poses ça dans ton assiette, t'es pourri. Putain, non mais... Ça, t'es pourri, hein. Là, on a le même brebis, mais à l'ail des ours. Voilà, les amis. Donc... et je... Non, pas l'ail des ours, là. Non, au piment d'Espelette. J'ai dit à l'ail des ours? Bah, il me semble. Non, piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Et l'autre, c'est à l'ail des ours. Et on n'avait pas... Ah si. Allez. Et là, on a... Bah alors, j'ai pas ramené la grosse tome entière. Parce que là, on a du Saint-Nectaire. Là, on a du Saint-Nectaire. Et par contre, là, j'ai la grosse tome entière.
qui fait je sais pas combien d'ailleurs. Par contre que j'ai payé entière, c'est-à-dire 20 € la grosse tome. Voilà. C'est la ferme des marmottes. La ferme des marmottes. Mais je l'ai pas emmené entière la machine. Alors qui c'est qui veut un bout de ça? Non. De toute façon je vais le couper en deux. Et à la limite je vais mettre ça là. Et les gars, vous démerdez. Ouais, mais va pas faire 50 Non, non, mais je vais faire des... T'en vas bout dessus là, maman? Ouais. Débile. Attention! Oui, allez. Mâche-le. Oui. Ben, je ne pas m'étouffer. Hein. Ouais. Là, on a encore 1 kg de fromage. Si y a des abonnés qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir rapidement. Parce que là, je vais vous faire une petite photo là. Ouais, moi ça les amis. C'est pas du Babybel, hein. C'est pas de la vache qui rit, hein. Moi je vous dis, dans la vie, mangez peut-être moins de choses, mais mangez vraiment des bonnes choses. Voilà. Après, nous on mange beaucoup, mais on mange beaucoup de bonnes choses, hein. Voilà. McDo, on n'y va pas. Dans les fast-food, on n'y va pas. Quand on va dans les restaurants, c'est des restaurants chinois, mais après dans les restaurants chinois, on prend pas de friture. Tout ce qui est friture, tout ça, on n'en prend pas. On prend beaucoup de fruits de mer, on prend beaucoup de poissons, on prend beaucoup de viande fraîche, mais on prend pas de friture. Voilà. On prend des sushis, on prend des makis, des trucs comme ça, mais on prend pas tout ce qui est friture et tout ça, on n'en prend pas. Donc quitte à consommer, je dis sans arrêt, consommer vraiment des bons produits. Voilà. On est sur des fromages de qualité. J'ai acheté tout ça au même endroit que j'ai acheté le vin, au salon des producteurs. Donc ouais, c'est un peu aïe. Au total, j'ai dû en avoir peut-être pour 100 ou 150 balles. Bon, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait la viande fumée, tout ça. Mais on n'a que des bons produits. C'est ça qui est important. Il faut savoir se faire plaisir avec des bons produits. Les gens, ils viennent une fois dans l'année, dans le coin, donc avec leurs meilleurs produits. Donc faut... Bon, après, on n'a pas acheté tout ce qu'il y avait sur le salon. Hein. Parce que des trucs, il y avait combien d'exposants? 40 exposants. Naturellement, moi je suis plus orienté sur tout ce qui est vin. Et encore, j'ai pas pris du vin à tous les stands non plus. J'ai pas dégusté à tous les stands non plus. Non, que là. Parce que aux autres stands, j'ai pas dégusté le vin. Non, non. Donc, que à ce stand. Et le fromage, on en a pris que sur 2 ou 3 stands. 3 stands. Donc c'est tout. Et pourtant des stands de fromage, il y en avait quand même pas mal. Mais après on est sur vraiment des trucs qui sont labellisés, quoi. C'est pas n'importe quoi. D'accord? C'est des choses qui sont organisées par la mairie. Et quand j'ai vu l'adjoint au maire, je lui ai dit, hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas de reblochon. Il y aurait eu de reblochon. J'en prenais 5 ou 6. Bientôt en vidéo. Nouvelle creusiflette avec des nouveaux creusets. Bon, on vient de bouffer comme des ours.